Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder une thématique que, bien entendu, en tant que coach, j'adore, et il s'agit de la perte de graisse. En effet, après 17 ans de bons et loyaux services en tant que coach, je vois souvent les mêmes fautes se répéter à travers le temps, encore et encore, dans la guerre au tissu adipeux. Je vais donc aujourd'hui vous partager 5 erreurs couramment faites et qui vous empêchent totalement de vous débarrasser de vos graisses. Bien entendu, je vous invite d'ores et déjà à liker cette vidéo, à la partager, à laisser vos commentaires et à vous abonner à cette chaîne, sans oublier d'activer les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Allez, c'est parti, générique. La perte de graisse est un calcul simple. Calories in contre calories out, c'est-à-dire combien de calories entrent dans votre corps via vos apports, moins combien de calories sont utilisées pour répondre à vos besoins énergétiques de la journée. Si ce résultat est positif, alors vous ne perdez pas de gras. Vous allez même vraisemblablement peut-être en prendre. S'il donne 0, alors vous allez rester stable et théoriquement ne pas prendre ni ne perdre de gras. C'est seulement à la condition qu'il soit négatif, ce qui signifie que vous brûlez plus de calories que vous n'en consommez sur la journée, que vous êtes en déficit calorique et que vous perdrez de la graisse. On le comprend donc simplement, il est important de savoir exactement ce que vous mangez. Et c'est là où le bas blesse, car beaucoup de pratiquants mangent de manière, disons, plutôt intuitive et ne se rendent pas compte qu'en fait, ils mangent plus qu'ils ne devraient, d'où le blocage dans leur perte de gras. Pour perdre du gras, commencez donc à prendre l'habitude de définir vos besoins caloriques en calculant votre métabolisme de base, plus vos activités du quotidien pour avoir le total de calories environ nécessaire pour perdre du poids. Puis planifiez votre diète en conséquence et pesez vos aliments au fur et à mesure que vous mangez dans la journée et notez tout dans une appli style MyFitnessPal qui est très bien pour être sûr de bien respecter le bon nombre de calories que vous avez défini pour perdre du tissu adipeux. Ceux qui ont du mal à sécher, il y a déjà de fortes chances que votre première erreur se situe ici. Je l'ai dit à maintes reprises et je le répète, la diète ne souffre pas, l'approximation. Une étude a d'ailleurs démontré que ceux qui pratiquent l'alimentation dite intuitive pouvaient parfois sous-estimer leur apport calorique jusqu'à 50%, ce qui équivaut par exemple à consommer 3000 calories par jour au lieu de 2000. Donc au moins au début, pesez et quantifiez tout ce que vous mangez. Puis par la suite, avec l'expérience, vous pourrez manger de nouveau de manière intuitive, car vous connaîtrez vos quantités plutôt par cœur. Mais dans un premier temps, soyez rigoureux de ce côté. Et à ceux qui me disent « c'est chiant de peser », eh bien sachez que ça prend 10 secondes grand maximum de peser ce qu'il y a dans votre assiette, et que vous avez des applis qui font tout le calcul pour vous. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, et mettre les choses en action pour évoluer, plutôt que de se plaindre qu'on n'y arrive pas et pleurnicher quand on vous donne des solutions. Deuxième point, ne pas trouver la diète qui marche pour vous. La clé pour le succès d'une diète, c'est pas le type de diète. Ça peut être une diète cétogène, une diète classique, cyclique. Peu importe, tant que l'on est en déficit calorique. La clé pour le succès d'une diète, c'est l'adhérence à celle-ci. C'est d'être capable de trouver une diète à laquelle vous allez réussir à vous tenir le mieux possible sans la lâcher. Pour certains, ça va être une diète classique. Pour d'autres qui ont besoin de batailler un peu contre les envies de sucre, ça peut être la diète cétogène. Pour d'autres, une diète X ou une diète Y. Le seul point important, c'est que vous puissiez la tenir le mieux possible sans qu'elle représente une contrainte, du moins le moins possible. Le but étant qu'elle soit facile à suivre pour vous et que vous aimiez ce que vous mangez. Par exemple, on ne va pas suivre une diète cétogène si on n'aime pas manger un peu gras. On ne suit pas une diète cyclique si on sent qu'on a tous les jours besoin d'une même quantité de glucides pour fonctionner correctement. Mon conseil, c'est donc de tenter plusieurs types de diètes, voir à laquelle vous adhérez le mieux et qui marche pour vous. Et c'est tout. Une fois que vous avez trouvé votre bonheur, vous continuez dans le temps et le succès viendra, c'est garanti. Troisième point, le mauvais choix d'aliments. Une tendance actuelle est à la flexibilité diététique à l'extrême ou le fameux IFIM, abréviation pour Eat Fit sur macro. Le principe de ce style de diète est simple. Vous vous fixez un nombre de calories et de macros, protéines, glucides et lipides, et vous mangez ce que vous voulez en aliments en vous fichant de la qualité nutritionnelle de ceux-ci. Tant que vous arrivez au total de macros que vous êtes fixé, c'est bon. Vos macros peuvent provenir de fast-food, de plats industriels, peu importe, tant que sur le papier, le nombre prévu de ceux-ci est atteint. C'est d'ailleurs ce genre de diète que l'on vous vend quand le texte d'accroche commence par « Mangez de la pizza et perdez du poids ». Or, même si je suis pour la flexibilité alimentaire avec l'ajout d'aliments qui font plaisir, ainsi que de cheat meal dans le cadre d'une diète, une fois que l'on gère bien celle-ci, je trouve le principe du film problématique sur un point important. Ce problème, c'est que c'est vrai qu'en théorie, c'est génial de se dire qu'on va pouvoir perdre du poids en mangeant des aliments qui nous font plaisir, de la pizza, des gâteaux, des fast-food. Et effectivement, dans une certaine mesure, c'est vrai. Tant que le déficit calorique est respecté, vous perdrez du poids. Néanmoins, dans le point précédent, je vous évoquais le fait que pour tenir une diète, il faut pouvoir adhérer à celle-ci et la tenir sur le moyen à long terme. Ce qui inclut avant toute chose de ne pas crever la dalle.
Or, si votre choix d'aliments dans le cadre du film se porte vers des fast-foods, par exemple à profusion, c'est-à-dire vers des aliments qui sont denses en calories, qui contiennent beaucoup de calories au gramme, eh bien en termes de quantité, vous n'aurez pas assez pour vous sentir rassasié sur la journée. Et c'est la porte ouverte au dérapage, car la satiété est un facteur totalement déterminant de la réussite de votre diète pour la perte de graisse. Une meilleure option sera donc de choisir des aliments non transformés qui, en plus de laisser votre insuline un peu plus au repos, vont aussi être moins denses caloriquement et vous permettre de manger plus sans pour autant exploser votre compteur de calories. Par exemple, choisissez une viande blanche ou un poisson blanc, ou même un poisson gras, ou une viande rouge maigre face à un hamburger, ou substituez une partie de votre plat spaghetti habituel avec des spaghettis de konjac. Plein de petits trucs comme ça qui font que vous verrez qu'à la fin de la journée, ces petits changements de droite à gauche auront rendu votre diète beaucoup plus tenable. Bien entendu, faire le choix de partiellement suivre le film sur quelques aliments ne posera pas de problème, même si la qualité des macros n'est pas la meilleure. Mais se baser uniquement sur ce mode de fonctionnement pour une diète de perte de gras, c'est très compliqué en termes de satiété et d'un point de vue santé, c'est pas le top non plus. Au contraire, faites le choix des aliments les plus légers en calories que vous pourrez manger en plus grosse quantité pour vous sentir rassasié, parce que c'est super important et vous verrez que vous tiendrez bien mieux votre diète. 4. Le mauvais choix d'exercice. Les longues et interminables heures de cardio sont un supplice que beaucoup de gens qui tentent de perdre de la graisse ont tendance à s'infliger. Je suis d'ailleurs moi-même très pro-cardio, puisqu'au-delà du bénéfice sur le système cardiovasculaire, d'un point de vue de la perte de tissu adipeux, ça rend les choses plus faciles en permettant de manger un peu plus sans pour autant ralentir la fonte des graisses. Et ne faire que ça pendant des heures et des heures en délaissant notamment la musculation n'en est pas pour le moins une aberration. N'oubliez jamais qu'hormis dans les cas extrêmes de perception erronée de son corps, ce qui vous dérange, c'est en fait pas le chiffre sur la balance, mais bel et bien l'aspect que le miroir vous renvoie quand ce chiffre est indiqué sur la balance. Il y a fort à parier que si je vous disais que demain, à ce même poids, le reflet dans la glace correspondrait à votre image idéale de corps tonique et ferme, eh bien le poids, vous n'en aurez plus rien à faire, et à juste titre. C'est pour cela qu'au travail cardio doit toujours s'adjoindre en priorité la pratique de la musculation. La musculation, c'est l'élément clé qui va vous aider à sculpter et à raffermir votre corps et qui va faire en sorte qu'une fois que vous commencez à perdre de la graisse, ce que vous voyez en dessous vous plaira beaucoup plus. Et ça n'arrivera pas avec le cardio seul, car même s'il fait travailler le muscle le plus important du corps humain, à savoir le cœur, il n'aidera pas à faire prendre en masse ou en volume musculaire et ne vous donnera donc pas cet aspect plus tonique. Combinez donc savamment la musculation au moins 3 fois par semaine avec vos séances cardio et vous verrez que vous arrivez plus vite à votre objectif physique. 5e point, des objectifs irréalistes. En tant que coach, j'ai eu des centaines et des centaines et des centaines de fois ce genre de demande. Coach, je veux perdre 15 kilos en un mois avant l'été. Est-ce que c'est possible? Eh bien malheureusement, non. Le souci, c'est que beaucoup de personnes s'imaginent que le tissu adipeux qu'elles ont pris sur plusieurs mois, voire même des années, on va pouvoir l'éliminer en 2, 3, voire 4 semaines, avec notamment des régimes à la con, style ne bouffer que 3 feuilles de salade à chaque repas, et se gaver de jus de citron parce que, je cite, l'acidité fait fondre les graisses. Au-delà d'être totalement irréaliste, c'est surtout potentiellement extrêmement dangereux d'un point de vue déjà physiologique, tout d'abord, mais aussi d'un point de vue psychologique, puisque bien souvent, suite à ce genre de comportement extrême, découlent certains troubles du comportement alimentaire. Donc je le dis souvent, et je le répète encore une fois, une perte de poids doit être un objectif moyen à long terme, et les raccourcis, ça ne marche pas. Et je l'ai vu et revu, les pertes de poids trop importantes sur un temps vraiment restreint amènent quasi toujours à des reprises de poids encore plus importantes derrière. Pour perdre de la graisse, on doit travailler sur un déficit calorique raisonnable qui ne vous affamera pas, faire une quantité de sport raisonnable qui vous laissera avoir une vie à côté et qui en plus ne vous épuisera pas, et accepter la vitesse où l'on perd du moment que l'on a mis toutes les chances de son côté et que la perte est régulière. On prend donc son temps en appliquant tous ces facteurs et en appréhendant bien l'idée que la perte d'un maximum de gras sereinement et sans tout reprendre derrière se fait sur le moyen à long terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager, à commenter cette vidéo et surtout, comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bigkperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, d'acides aminés, glutamine, pré-workout, brûle-graisse, complexe pour les articulations, etc. Pour toute information sur ma nouvelle appli, mes offres de coaching avec suivi, mes programmes de perte de poids et de prise de masse pour hommes et pour femmes, ainsi que mes e-books d'entraînement pour hommes et pour femmes. Et si vous souhaitez retrouver des articles de blog et des informations de qualité, n'hésitez pas à regarder ci-dessous dans la barre de description ou à me retrouver sur mon site www.bikacoaching.com. Vous pouvez aussi me retrouver au quotidien sur Instagram et Snapchat où je vous partage des conseils et mon quotidien sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.